Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Le monde rural a désormais sa tribune pour valoriser les acteurs qui se distinguent positivement. Nuit de récompense du monde rural, première édition, a donné son verdict dans la nuit d'hier. Une quinzaine de trophées et des enveloppes ont été distribuées. Les larmes du ciel sont bien tombées en début septembre et cela risque de faire couler d'autres larmes. Des producteurs qui exploitent des bas-fonds à Badala dans le Moune risquent de ne rien récolter. La faute aux fortes pluies enregistrées. Les tontines qui ont quitté les concessions, les coins de rue et les marchés pour se retrouver sur la toile. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez être interpellé pour souscrire à des types d'épargne communément appelés tontines. Les initiateurs proposent une panoplie de formules qui se passent bien pour certains et mal pour d'autres. Mesdames et messieurs, bonjour et bon appétit à ceux qui sont à table. Ouvrons ce journal par cette actualité du mouvement Agir Ensemble. Hier, la section de Waiguya a tenu une rencontre avec le candidat à la présidentielle, Kadri Désiré Ouedraogo. Les militants lui ont réitéré leur soutien. Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Animata par le nom des femmes à l'Assemblée générale du mouvement Agir Ensemble à Waiguya. Le candidat de son parti à la présidentielle, Kadri Désiré Ouedraogo, est présent et elle lui fait part de leurs attentes. Nous voulons qu'il essuie nos larmes. C'est un homme de pardon et de paix. Une fois vainqueur, il va apaiser nos cœurs et nous sécuriser. Les jeunes et les chefs coutumiers ont aussi formulé des doléances. La sécurité, l'eau potable et l'éducation font partie de leurs préoccupations. En réponse, le candidat annonce un Burkina prospère en cas de victoire. Nous ne voulons pas léguer à la jeunesse du Burkina ce pays en panne que nous vivons aujourd'hui. La jeunesse du Burkina mérite mieux, elle mérite un pays reconstruit, elle mérite un pays d'intégrité, un pays où chaque citoyen peut s'épanouir dans la paix et dans la justice, sachant qu'il peut vivre le fruit de son travail et de son talent. L'Assemblée générale passée, la section Yaténa du mouvement Agir Ensemble se dit prête à poursuivre le travail. Son secrétaire général croit en la victoire après le passage de Kadri Désiré Ouedraogo. Il est venu nous réconforter et encourager nos troupes. Donc nous sommes fiers. On va continuer le travail sur le terrain et je pense qu'on pourra aboutir à une victoire. Pour les législatives, le parti Agir Ensemble présente des candidats dans 42 provinces. Il est en alliance dans une 43e province avec d'autres formations politiques. La nuit de récompense du monde rural a dévoilé les premiers lauréats dans la nuit d'hier. Une quinzaine d'acteurs ont été primés. Il s'agit d'acteurs du monde agricole, de l'élevage, ainsi que ceux qui interviennent dans la transformation des produits dérivés. Chaque lauréat est reparti avec un trophée et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Salif Belem, Oumar Zombri. Le monde rural célébré dans toutes ses composantes. Agriculteurs, éleveurs, transformateurs, investisseurs, bref, ceux qui s'illustrent dans le domaine agricole sont aujourd'hui sous le projecteur. La première à monter sur le podium est une productrice un peu spéciale. Avocate de profession, maître Antoinette Ouedraogo s'investit dans la terre à ses heures perdues et c'est là par passion. Ce soir, cette passion est récompensée par un trophée plus une enveloppe d'un montant total de 300 000 francs CFA. À l'instar de Antoinette Ouedraogo, ils sont une quinzaine d'acteurs du monde rural à recevoir des prix. Je remercie tous ceux-là qui ont organisé cette nuit des producteurs à notre endroit parce qu'ils ont reconnu la place et le rôle de l'agriculteur dans la vie au quotidien. Si quelqu'un travaille et qu'il reçoit un trophée, c'est qu'il a été reconnu. Donc on remercie bon Dieu et on remercie les gens qui ont pu organiser cet événement.
Cette cérémonie de distinction des acteurs de l'agriculture est à sa première édition. Pour Élise Ilboudo, députée à l'Assemblée nationale, venue représenter le patron de la cérémonie, Alassane Bala Sakandé, il faut féliciter les lauréats pour le travail abattu, mais aussi soutenir l'ensemble des producteurs burkinabés. Il s'agissait de célébrer les acteurs du monde rural. D'abord les féliciter, les encourager et leur dire bien sûr que dans la vision du président, son Excellence Roch Marc Kaboré, président du Faso, le monde rural occupe une place très importante. La nuit de récompense des acteurs du monde rural est organisée par l'Association pour le développement du monde rural, ADMR. Pour le président, c'est un pari tenu, nonobstant les difficultés. C'est la première édition. On a eu des difficultés, mais nous sommes fiers. Fiers parce que c'est un rêve qui est devenu une réalité. Le président de l'association ADMR, Jean-Victor Ouedraogo, lance un appel aux ONG, aux ambassades et à tous les soutiens du monde rural. Il les appelle à faire corps avec l'AMDR pour l'épanouissement des producteurs et productrices du Burkina Faso. Les entreprises et sociétés affectées par la maladie à coronavirus pourront recevoir une aide financière de la part du gouvernement. Cela se fera à travers le Fonds pour la relance économique qui est garni de 100 milliards de francs CFA. À Bobo-Dioulasso, les responsables du Fonds pour la relance économique ont rencontré les opérateurs économiques afin de les indiquer les conditions à remplir pour bénéficier de ce soutien du gouvernement. Maneka Yen et Karim Sissi. Les acteurs du monde des affaires de la capitale économique du Burkina s'imprègnent du Fonds pour la relance économique. Un fonds mis en place sous initiative du président du Faso en vue d'accompagner ces acteurs pour faire face aux effets de la maladie à coronavirus. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le président du comité de gestion des dossiers du système bancaire a expliqué à l'assistance les principes et le mécanisme qui gouvernent ce fonds. Le financement est destiné à tous les opérateurs, sans exclusion. Vous avez vu que les 3 guichets couvrent tous les acteurs du monde des affaires. Et pour ce qui concerne l'effectivité du mécanisme, nous pouvons dire, à travers la présentation qui a été faite, nous avons pris tout le temps avec les conseils, les orientations, les instructions du gouvernement, le groupe de travail, avec la contribution des premiers responsables des institutions qui gèrent le monde des affaires, a pris le temps de bien travailler en tenant compte des expériences des différents pays autour, notamment ceux de l'UEMOA, pour offrir aux acteurs burkinabés les meilleures conditions possibles de financement, de la relance et de la résilience. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant de ce fonds. Et les opérateurs économiques saluent l'effort fourni par le gouvernement pour leur venir en aide malgré le contexte actuel difficile. C'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble de nos opérateurs économiques à déposer les dossiers dans les meilleurs délais, les délais répartis, et à se rapprocher des différents cabinets, les CGA et autres pour en tout cas les faciliter le montage des différents dossiers, des demandes de financement, et aussi à suivre les dossiers, parce qu'il ne s'agit pas de déposer un dossier et ne pas le suivre. En rappel, la promesse de la mise en place du Fonds pour la relance économique a été faite le 2 avril 2020 lors d'une adresse du président du Faso à la nation. Une promesse qui est devenue aujourd'hui une réalité. Pour mieux se relever, les entreprises affectées par la maladie à coronavirus pourraient s'attacher les services de gestionnaires et de directeurs formés en planification et suivi évaluation. Le groupe Canadian Management Development System organise des formations dans ce sens. Les lauréats de 2020 du Canadian Management System sont déjà connus et on voit cela sur des images signées Kwale Nebié. Des parchemins reçus après 5 jours de formation en gestion des projets.
Les modules dispensés ont porté sur la conception des projets, la maîtrise des logiciels de gestion et la résolution des crises. Avec ces nouvelles connaissances, les participants se disent mieux outillés pour rendre plus performants leurs entreprises. Ça nous permettrait de pouvoir améliorer notre qualité de service à ce qui concerne la programmation des activités du département à travers le MS Project et le bon suivi aussi. Au départ, les activités, on les prévoyait sans regarder de l'avant, mais avec le logiciel que nous avons, ça permet davantage de bien stratifier le niveau des activités afin de pouvoir en tout cas regarder dans la mise en œuvre. Cette formation a été dirigée par le groupe canadien MDS. Selon le directeur général du groupe MDS, le choix des modules est fait pour répondre aux besoins des entreprises. Il y a eu beaucoup d'audits de projets publics en Afrique de l'Ouest depuis 2010-2012. Et une des défaillances, il y avait 3 défaillances généralement qui ressortaient, c'était que les systèmes de suivi n'étaient pas assez sensibles, donc ils ne détectaient pas à temps les écarts. Le deuxième, c'était les problèmes de passation des marchés publics. Ce sont des formations aussi que nous offrons. Et la gestion accessible et les résultats, le problème, c'est que beaucoup la comprennent en termes de définition, mais ne savent pas l'implanter. Les participants viennent de 4 pays d'Afrique. Il s'agit du Bénin, de la Guinée, du Tchad et du Burkina Faso. Les organisateurs envisagent d'autres formations du même genre les années à venir. Le ministre de l'Environnement et de l'Économie verte était dans la boucle du Moun et le centre-ouest pour visiter les projets EBA-FEM. À Zamo et à Tenado, Nestor Bassière a apprécié des bas-fonds aménagés, des jardins nutritifs et des adductions d'eau potable simplifiées. Un ensemble de projets financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. On voit cela avec Issa Kafando et Pascal Kane. Ces jours de fête à Ziné, village de la commune rurale de Zamo. Les habitants de ce village célèbrent la réussite de la première plateforme agroforestière, une réalisation du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes EBA-FEM pour soutenir la production des populations du bassin de la boucle de Mouhoun. Bâtie sur 1 hectare, la plateforme est gérée par un groupement de femmes. Elle est alimentée par un forage qui approvisionne également le village en eau potable. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau potable, je crois que c'est comme si vous êtes même oublié. Donc le projet nous a permis d'avoir ça. Les jardins nutritifs, à une certaine période, il y a la production de pépinières et c'est des revenus pour les populations bénéficiaires de ces infrastructures. Et je crois que c'est ce que les populations attendent du gouvernement et le gouvernement a répondu oui. Plus de 30 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation des infrastructures en collaboration avec le PNUD. Le ministre de l'Environnement souhaite que les bénéficiaires s'approprient ces infrastructures afin qu'elles puissent durablement impacter la vie à Ziné. C'est d'en faire bon usage. Parce qu'à travers ces réalisations, ça permet surtout à la population de non seulement de pouvoir avoir de l'eau potable à boire et de pouvoir bien sûr avoir des revenus à travers leur gestion de groupement, à travers l'ensemble des jardins qui sont mis à leur disposition, mais également à travers bien sûr l'aménagement de ces bas-fonds qui leur permet également de produire toute l'année. À quelques kilomètres de là, les femmes de Tiogo dans la commune de Tenado sont plutôt fières de leur bas-fonds de 45 hectares aménagés par EBA-FEM. La saison passée, elles ont produit environ 20 tonnes de riz. Cette année encore, la récolte s'annonce bonne. Et pour les encourager dans cette dynamique, le ministre Bassière a procédé à la pose de la première pierre des magasins de stockage du riz, une des doléances des femmes du groupement. On va repartir dans la boucle de Moun où certains producteurs vivent un désarroi. Leurs champs ont été inondés à la suite des pluies de fin août et mi-septembre. Certains ont décidé d'abandonner leurs champs à la merci de l'eau et d'autres tentent de renverser la vapeur. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Komudakio, cultivateur, a les pieds dans l'eau en ce vendredi matin. Il s'inquiète du rendement de sa production de sorgho à la sortie de cette saison pluvieuse. Les productions attendues de ces champs, situés aux encablures des berges du fleuve Mouhoun, dans le village de Badala, seront en deçà des attentes de leurs propriétaires. Notre champ là, c'est à peu près 1,5 hectare. On cultive ça, on gagne bien avec ce niveau là vraiment.
on est vraiment découragé. Découragé, ce militaire retraité a dû abandonner son champ de maïs pour se consacrer à la culture de cette portion de riz et de légumineuses. La quantité d'eau cette année-là, c'est exceptionnel. De 30 août, on a mis l'engrais sur l'urée, buté, s'asseoir pour manger, puis en tout cas, l'eau est venue seulement, puis c'est fini comme ça. On n'a plus mis pied là-bas encore. Ces champs ont reçu une grande quantité d'eau tombée entre fin août et mi-septembre. Pour les superficies situées dans les bas-fonds des villages de Souri, Badala et ses environs, dans la commune de Dédougou, les techniciens de l'agriculture du Mouhoun s'inquiètent. Pour ce qui est du maïs, nous avons 15 hectares inondés. Le sorgho, nous avons 60. Le petit mil, nous avons 25 hectares. Il y a aussi le niébé aussi qui a été touché, le niébé, le sésame. Quand on prend au niveau du maïs déjà, les pertes, on peut l'exprimer à 60%. C'est seulement 2 villages, Des évaluations sont faites au niveau des concentrés du ministère en charge de l'agriculture sur les pertes dues aux inondations. Les agents de l'agriculture ne manquent pas de conseils pour les producteurs installés dans les bas-fonds et sur les berges du fleuve Mouhoun. Tous ceux qui sont surtout à côté du fleuve, surtout, c'est la zone vraiment à risque. Il y a d'abord, dans un premier temps, une distance réglementaire à respecter. Malheureusement, les gens font souvent fi de cela. Voilà. Et en termes de spéculation aussi à produire, en fonction du niveau de risque qui se trouve dans le site même en question, généralement, en tout cas, il faut beaucoup plus de spéculations plus résilientes à l'eau, je veux dire. Par exemple, si on prend le riz, en cas d'inondation, on peut encore espérer récupérer facilement. D'un point de vue général, on note des pertes de production céréalière dans les champs situés aux abords du fleuve Mouhoun. Les propriétaires de ces champs inondés n'ont qu'un seul souhait, la clémence de Dame Pluie. Retour à Ouaga pour dire que le Centre de développement pour enfants a livré sa cuvée 2020. C'est un centre qui accueille des enfants en difficulté et qui les apporte des soutiens divers afin de les forger pour mieux appréhender la vie. Cette année, ils sont 126 à sortir officiellement du Centre de développement pour enfants. Voyons cela avec Paul-David Bambara et Moumouni Soubeiga. Ils sont 126 bénéficiaires de la 3e promotion du Centre de développement pour enfants. Ils repartent avec des attestations de fin de formation après plusieurs années d'apprentissage. Je suis très heureuse car le CEDE m'a beaucoup aidé. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Compassion. Je dis un grand merci au Seigneur pour cela. Pour les responsables du centre, c'est un pari gagné. Un centre qui a réussi à assurer des formations holistiques au profit de centaines d'enfants. Durant ces 15 ans, 16 ans qu'ils ont passé dans les différents centres de développement pour enfants, ils ont été outillés, ils ont été formés sur différents plans, sur le plan cognitif, sur le plan socio-émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Le temps est venu pour eux, à leur tour, de donner. Donner en faisant en sorte qu'ils soient des agents de changement au sein de leur famille. Un message à l'endroit de ces impétrants, c'est seulement leur dire qu'ils sont à bout de chemin et qu'ils doivent véritablement se mettre au travail. C'est maintenant d'ailleurs que leurs 15 ans de formation, en tout cas, doit les permettre véritablement de se battre pour en tout cas s'insérer dans la vie. Le ministre de la Jeunesse promet d'accompagner ces jeunes à travers des formations de spécialisation. Dans sa politique pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé a besoin de s'appuyer sur des chiffres. L'Institut national de santé publique pourrait les lui apporter grâce au projet Production et analyse des données. Le projet est en cours depuis 10 mois et les résultats définitifs sont attendus dans 2 ans. Suivez plutôt. Le projet Production et analyse de données pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, présenté au cours de cette cérémonie. La démarche méthodologique, l'état de mise en œuvre et les objectifs sont passés à revue. Avec ce projet de recherche, il s'agit de comprendre les raisons de la persistance de la malnutrition chez l'enfant et la femme enceinte.
Il s'agit également de déterminer les causes des épidémies récurrentes malgré les campagnes de vaccination. Actuellement, nous sommes au nombre de 9 protocoles de recherche qui sont en phase donc, de démarrage, dont certains même sont en phase donc, de rapport de leur activité de collecte des données sur le terrain. Et donc, c'est ce travail-là que nous avons fait et nous sommes actuellement satisfaits du déroulement de cette activité au sein de ces deux structures. Ces résultats ont été possibles grâce au concours de l'Union européenne. L'institution finance le projet à plus de 700 millions de francs CFA. Les enfants et la mère, c'est vraiment l'avenir, hein, c'est le futur. Donc nous avons besoin d'avoir vraiment les enfants dans un bon état de santé. Et ça a des répercussions aussi dans le domaine de l'éducation et tout. Un enfant qui n'est pas dans un bon état de santé ne sera pas performant non plus au niveau de l'éducation. Les données issues de ce projet sont attendues par le ministère de la Santé. Elles devraient permettre de prendre des décisions pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant au Burkina Faso. Hier, les femmes du Kourouégo ont célébré en différé la journée internationale de la femme, célébrée normalement chaque 8 mars. La raison de cette célébration tardive est la maladie à coronavirus, selon les femmes. Les représentantes des femmes de 91 villages du Kourouégo étaient présentes et elles ont saisi l'occasion pour exposer leurs besoins. Bernard Kombelem, Sekouzongo. Échange direct entre le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire et les femmes de la province du Kourouégo. Venues de 91 villages de la province, ces femmes exposent sans langue de bois les difficultés qui sont les leurs. Des difficultés certes, mais cette rencontre qui célèbre la femme burkinabé en différé est une occasion pour ces femmes de montrer leur reconnaissance au gouvernement burkinabé pour les actions en leur faveur. Toutes les femmes du Kourouégo se sont mobilisées pour montrer leur reconnaissance au président Roch Kaboré. Les femmes ne se déplacent pas beaucoup, ils vont aller loin pour avoir de l'eau. Il y a la maison des jeunes, les jeunes sont contents. Nous avons essayé de parler des problèmes des femmes, vous avez entendu, c'est l'accès aux ressources, c'est pouvoir aussi avoir l'accès aux soins de santé. L'école, vous savez, c'est les mêmes préoccupations, mais nous avons vu un net progrès ici au Kourouégo parce que la pénibilité, quand on parle de l'accès zéro corvée d'eau, elles-mêmes elles le disent, nous avons plus de forages ici, plus l'accès à l'eau potable et plus d'écoles et tout, donc nous allons continuer. Continuer à mobiliser les ressources pour l'autonomisation des femmes. Les filles et fils de la localité s'engagent à appuyer l'action gouvernementale dans ce sens. Le lendemain du 8 mars, ça a été le début de la pandémie de coronavirus dans nos pays. On n'a pas eu l'occasion de se retrouver avec les femmes et j'avais promis donc cette journée aux femmes du Kourouégo qu'on puisse se retrouver, à la fois célébrer notre joie pour les résultats obtenus au cours des 5 années que nous sommes en train de terminer, mais aussi voir quelles peuvent être les perspectives. Les perspectives déclinées ici en termes de formation, d'octroi de crédit aux femmes pour la création d'activités génératrices de revenus. L'occasion est belle. Les candidats aux législatives du 22 novembre du mouvement du peuple pour le progrès MPP pour le compte du Kourouégo sont ici présentés. Je vous le disais en titre, les tontines appelées, les épargnes appelées tontines se déportent sur les réseaux sociaux. Les initiateurs proposent plusieurs formules allant de la simple épargne à l'achat d'articles divers avec des paiements séquencés. Cette pratique qui semble attrayante a montré ses limites par endroits. On en sait plus dans ce dossier signé Bernard Kombelem et Mariama Tamboura. La main posée sur le volant, Mariam, qui souhaite rester discrète, admire ici sa nouvelle voiture. Un véhicule tout neuf qu'elle vient d'acquérir en participant à une tontine virtuelle dans laquelle elle devait débourser 260 000 francs par mois. L'idée m'est venue d'aller sur Facebook pour aller chercher. Il y avait un groupe de tontines qui était là. Et là, j'ai fait la publication. Les gens, il y avait plus de votes pour Madame Dera que pour les autres. La pratique est de plus en plus courante sur les réseaux sociaux. Ces plateformes de tontines en ligne
propose divers articles tels que des appareils électroménagers, des pailles, des bassins, des produits alimentaires et bien d'autres. Je viens de la part de ma soeur qui est à Bourou, qui a participé à la tontine et en ligne. Aujourd'hui, c'est son tour de recevoir la moto. Donc, je suis venue de sa part pour récupérer sa moto. Nous partons à la rencontre de Asita Dera, titulaire d'une licence en marketing et gestion. Elle est administratrice d'une page de tontine virtuelle. C'est d'ailleurs grâce à sa plateforme que Mariam a eu sa voiture. Pour elle, tout se passe sur cette tablette. Je suis plus dans les tontines virtuelles. Donc je fais les publications sur Facebook, je laisse le lien de mon groupe WhatsApp. Maintenant, ceux qui sont intéressés intègrent le groupe. Généralement, le groupe est limité à 10 personnes. On prend le prix du bien, on divise par 10. Donc, selon la périodicité sur laquelle on s'est convenu, chaque période, chacune verse le montant convenu. Le système attire de nombreuses personnes qui y voient une opportunité d'avoir ce dont elles ont besoin sans avoir à débourser la totalité du prix en une fois. Tout a commencé en février. J'ai eu à faire une intervention. J'étais malade. Et dès mon retour, mon médecin m'avait conseillé de prendre un véhicule. Mais tellement l'opération m'a coûté cher, donc maintenant je n'avais pas d'argent pour payer un véhicule immédiatement, pour tout solder. Un groupe de 10 ou 20 personnes qui ne se connaissent pas, qui communiquent sur des plateformes numériques comme WhatsApp ou Facebook. Un seul intermédiaire entre ces personnes, communément appelé le papa ou la maman tontine. Voici le mode de fonctionnement du système. Pour des biens qui coûtent un peu cher, par exemple le réfrigérateur, les motos, les véhicules et tout, c'est par mois on fait. Donc au bout de 10 mois, chaque membre aura en tout cas acquis le bien. Si on fixait par exemple le nombre de jours à 15 jours, au 15e jour, la totalité de la somme qu'on a demandée doit être là, afin qu'on puisse prendre la moto pour la première personne, puisque la prise de la moto se fait par ordre d'inscription. Le système n'est cependant pas sans risque, autant pour les initiateurs que pour les participants, et nécessite un niveau de confiance élevé entre différents acteurs qui s'engagent sans se connaître. Chacun y va donc de sa stratégie pour éviter de se faire arnaquer. Au début, elle m'a mis en confiance. Elle a envoyé quelqu'un, genre une décharge. Les décharges ont été faites et tout. Donc là, j'ai commencé à prendre confiance. Il y a un risque dans ça et je pense que l'organisatrice le sait très bien. Maintenant, bon, pour limiter ces risques-là, il y a des engagements à signer. Il y a un engagement. D'abord, quand vous intégrez la tontine, on vous donne les conditions de la tontine. Donc, les conditions de la tontine, c'est d'abord accepter, payer la somme convenue à la période convenue, pas de retard. Et ensuite, accepter se présenter, photo à l'appui. Maintenant, à la réception de l'article, signer le contrat que l'organisatrice a établi et puis joindre la copie de votre CNIB. Pour des articles où ça vaut les 1 million en allant, en tout cas les motos par exemple, les congélateurs, les voitures, c'est quand même des biens qui sont coûteux. Donc j'ai fait recours à un service d'avocat. On voit beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux, chaque jour c'est des affiches, telle personne a pris mon argent, elle n'a pas payé, des trucs comme ça. Donc pour s'engager, il faut vraiment connaître la personne. Qu'à cela ne tienne, les clients restent unanimes. La confiance ne s'installe qu'une fois le bien acquis. Un coup, j'étais un peu fâchée parce que la date a un peu dépassé. Mais bon, ce matin, en voyant mon véhicule, je suis vraiment satisfaite. À partir du moment que tu ne perds pas, tu récupères ta moto, elle au moins, elle a eu sa moto, je pense que c'est convaincant. Pour la plupart des lits tontiniers que nous avons rencontrés, ce système présente des avantages et leur permet d'accéder à des biens qu'ils n'auraient pu acquérir autrement. Cependant, de nombreux cas d'arnaque ont déjà été rapportés, ce qui démontre de la nécessité d'un encadrement rigoureux pour que le rêve ne se transforme en cauchemar.
Hier à Boussé, les populations étaient conviées à un panel sur la thématique de la culture et du développement local. Les organisateurs sont convaincus que la culture est un maillon essentiel dans le processus de développement. Avec les populations de Boussé, il était question de trouver des stratégies afin de dynamiser la culture et la mettre au service du développement durable. Bernard Kombelem, Sekouzongo. La culture comme socle du développement local. La thématique est en réflexion à ce panel sur la culture. Autorités coutumières et hommes de culture mènent ainsi le débat à cette conférence publique. Un débat qui devrait favoriser la prise de conscience que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Et pour les organisateurs, la culture pourrait aider à resserrer les liens entre les populations. La cohésion sociale est un mot qui demeure depuis des années. On a essayé les 5 dernières années presque à avoir une grande faiblesse dans ce sens. Et il est important de mettre tout le monde ensemble pour que ça soit un sujet à débattre et trouver des raisons et que chacun pourra changer un tant soit peu son comportement pour que la paix règne. Ce panel est placé sous le thème culture et développement local, quelle stratégie pour une meilleure dynamisation de la culture locale au service du développement durable. Une thématique qui vient rappeler que la culture reste un maillon important du développement durable. Si vous possédez tout le diplôme du monde et que vous êtes ignorant ou vous ignorez votre culture, vous êtes un possesseur de diplôme ou diplomate, mais vous restez toujours vulnérable. Les panélistes lancent ainsi un appel aux populations, surtout aux jeunes, de faire de la culture leur repère, cela dans le but de garantir une cohésion sociale et un développement à la hauteur de leurs attentes. L'association de Toxin a désormais un nouveau bureau exécutif. Il est fort de 14 membres et est dirigé par Serge Noël Ouedraogo. Il remplace ainsi Aruna Sawadogo qui a achevé ses 2 mandats à la tête de l'association. Le film du changement de bureau est signé Salif Belem et Issa Kanana. Passage de témoin entre Aruna Sawadogo, président sortant du bureau exécutif du Toxin, et Serge Noël Ouedraogo, président entrant. C'est l'un des actes forts de cette Assemblée générale, une AG qui consacre donc la fin de 2 mandats de Aruna Sawadogo. On a eu beaucoup de victoires, et la plus grande victoire c'est le vote des Burkinabés de la diaspora. Nous sommes partis dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Niger, comme le Mali, comme dans plusieurs pays, pour prôner la paix, le vivre ensemble. Le Toxin, c'est plus d'une vingtaine d'années de combat pour la solidarité et l'intégration des Burkinabés de la diaspora et leur implication dans le développement socio-économique du pays. Fort des acquis engrangés, le nouveau bureau exécutif, tout en s'engageant dans la continuité, entend par ailleurs ouvrir de nouveaux champs d'action. Comme ces gens vous avez nécessairement les questions de gouvernance, la question de jeunesse, la question de genre, la question de minorité vulnérables, toutes les personnes au moment qui méritent que le Toxin, en tant qu'association culturelle, pratiquement 23 ans d'existence, se fasse à Et pour son engagement pour la promotion de l'intégration africaine, Ahmed Moussa Diallo, président du conseil d'administration de l'Institut africain de management, est fait ici membre d'honneur du Toxin. Ce journal se referme ici. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.